Et jusque dans les années 1970, une menace pesait sur tous les agités, les débiles, les fous, les idiots, les enfants retardés du département. Tu iras à Navarre. Et ajoutons, tu y resteras. Là, dans l'enceinte de l'hôpital, l'hygiénisme et les applications des découvertes scientifiques étaient utilisés pour faire taire les symptômes les plus bruyants. Dans un recueil de 2011, qui rassemble des récits d'anciens membres du personnel, ils se retrouveront peut-être, on trouve décrits les électrochocs, la cure de Sakel, mais aussi les lobotomies et les abcès de fixation. Je ne résiste pas à vous raconter ce qu'est un abcès de fixation. Cette dernière thérapeutique consistait à créer un abcès provoquant une douleur telle que le patient en oubliait sa douleur morale. Et pourtant, malgré tout cela, il arrivait que certains aliénés résistassent. Alors, il ne restait plus que les mots. Un infirmier ainsi qui a eu à s'occuper d'un patient dit le roi de France, pour Navarre c'était pas si mal, dans les années 70, témoigne de ce pouvoir des mots. Ce roi de France était interné pour avoir tué un officier de police. En effet, au moment où il lui avait décliné son identité, je suis roi de France, ce policier s'était moqué de lui. Il l'avait tué. Tel est le pouvoir d'un roi. Chacun ici connaissait son passage à l'acte et craignait sa dangerosité. Pourtant, un matin, un jeune soignant, qui n'avait jamais entendu parler de lui, est chargé de le raser. Il lui demande son nom. « Vous ne me connaissez pas? Cet homme le patient? Je suis Sa Majesté, le roi de France. » Et le jeune homme très calme. « Oh, Majesté !» Il l'a rasé de frais sans difficulté. Un autre soignant aide ce patient pour ses achats. Il se rend à la boulangerie pour acheter des chocolats. Mais des bons, précise-t-il au boulanger. Parce que c'est pour la reine d'Angleterre. Le commerçant se montre perplexe. Il poursuit. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le roi de France. C'est lui qui m'envoie. Et l'infirmier conclut. Sur la fin, eh bien, ce roi de France n'avait même plus de traitement. Parce que ça ne servait à rien. Cette anecdote illustre l'importance du respect de la parole du patient. Ce respect tient de l'influence de la psychanalyse sur la clinique psychiatrique. Il est au fondement d'un traitement possible de la maladie mentale. Aujourd'hui, l'architecture du nouvel hôpital de Navarre témoigne de ce tournant opéré dans la prise en charge des malades mentaux depuis près d'un demi-siècle, grâce aux effets conjugués de psychotropes efficaces et de thérapies prenant appui sur la parole du sujet. Ainsi, les espaces de soins collectifs, visant un universel de la norme, cohabitent avec des prises en charge individualisées, plus soucieuses des singularités de chacun. Cette dialectique entre la recherche de comportements normés d'une part et d'autre part l'appui pris sur le singulier de chaque patient a permis une ouverture du nouvel hôpital de Navarre sur la cité. Cette ouverture s'opère non seulement grâce au cadre architectural lumineux dont bénéficie le nouvel hôpital, mais aussi du fait de la dynamique de ses projets pour améliorer les soins tant en intra, et je le souligne aussi, qu'en extra-hospitalier. Ces projets ne peuvent voir le jour que grâce à la confiance et au soutien de l'ARS et à l'engagement de tout le personnel. Je veux juste rajouter ici que M. Killian était arrivé en nous disant « I had a dream » et pendant 3 ans c'est « We had a nightmare ». C'est-à-dire lui a eu un rêve et nous on a eu un cauchemar qui s'est terminé en un beau rêve. Je voudrais remercier donc l'ARS et tout le personnel. Mais je voudrais aussi remercier tout particulièrement ce doux rêveur, très efficace, qu'a été M. Killian, notre directeur, qui accompagne ces projets avec une constance et un savoir-faire qui nous sont précieux.